Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas pour une nouvelle vidéo et là la keynote elle vient de se finir, la présentation, le prix, la date de sortie et des précommandes des iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max sont sortis. Donc j'ai noté pas mal de choses qui ont été dites dans la keynote et là on va faire un petit tour sur le site d'Apple pour vous le présenter. Voilà, c'est les premières images officielles, c'est les prix officiels, c'est tout officiel. Et ça m'a mis une claque. Je vais vous dire, ça m'a mis une claque. Point de vue audiovisuel, parce que moi je suis passionné d'audiovisuel évidemment. Donc là on peut voir les premières images de l'iPhone 12 Pro. Donc le iPhone 12 Pro on précommande le 16 et l'iPhone 12 Pro Max on précommande le 6 novembre. Voilà. Et l'iPhone 12 simple, il y aura aussi l'iPhone 12 mini. Donc c'est une nouveauté. iPhone 12, pareil, précommande le 16-10 et le 12 mini le 6-11. Donc on va commencer par l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini. Donc vers la vitesse et au-delà, une puce A14 Bionic la plus rapide sur smartphone, un écran OLED au bord à bord, le Ceramic Shield qui multiplie par 4 la résistance aux chutes. Donc c'est des cristaux de céramique, c'est une nouvelle technologie. Voilà, ça fait une protection pour l'écran parce que les écrans LED, on sait que ça coûte une fortune comparé aux écrans LCD. Moi qui réparais des smartphones, qui en répare de temps en temps, je vois la différence entre un écran OLED que tu achètes à 150, 200 euros et un écran LCD que tu achètes à 30, 40, 50 euros. Il y a une grosse différence. Et le mode nuit sur chaque appareil photo. L'iPhone 12, le mode nuit. Sur les smartphones en vidéo, c'était la hantise des smartphones, c'est le mode nuit. Voilà, tu prends un réflexe, à la limite, tu fais des réglages mode nuit, tout ça, ça t'éclaircit un peu l'image, mais sur smartphone, c'était vraiment jusqu'à l'iPhone 11. La vidéo en mode nuit, c'était ridicule comparé à un réflexe. Par contre, de jour, il n'y avait plus trop de différence, à part les zooms. Voilà, tu prends un grand zoom, tu prends un réflexe avec un objectif spécialisé zoom. Ça restera toujours une vérité. Grande nouveauté, 11% plus fin, donc ça y est, on le voit enfin. Il reprend le design de l'iPhone 5. Je sais pas si j'en ai un là d'iPhone 5. Bah ouais, j'en ai un. Non, ça c'est un iPhone 4. Il me reste des vieux modèles. Je répare de temps en temps des vieux iPhones, tout ça. 15% plus petit, 16% plus léger. Donc on voit bien ici les antennes 4G. Ça sera des antennes 5G. Je parlerai aussi de la 5G. C'est une vidéo qui risque de se faire longue. L'iPhone 12, écran Super Retina XDR de 6,1 pouces et l'écran du 12 mini XDR pareil à 5,4 pouces. Donc il sera plus petit l'iPhone mini. La Ceramic Shield, plus résistance que le verre. Donc dans la keynote, ils en parlaient de 4 fois plus résistant. Ils parlent même de résistance à une chute de 6 mètres. Mais là, j'ai l'impression que dans la keynote, ils ont exagéré certains trucs. Vous verrez par la suite. H2O, ok, encore plus résistant aux éclaboussures au liquide renversé. Ok, ça c'est un point positif pour faire des vidéos photos à la plage. 5 finitions toutes fraîches, on dirait vraiment un iPhone 5, sauf qu'il n'y avait pas l'antenne ici, elle était là. Bon, la 5G, vous savez c'est quoi, ça va être téléchargement en quelques secondes. Voilà, des trucs que vous téléchargez en quelques minutes, vous les téléchargerez en quelques secondes. 11 000 milliards d'opérations par seconde, donc c'est un truc, la puce A14, c'est un truc de fou, puce bionique ils l'ont appelé, elle est plus rapide des puces de smartphone et permet de filmer en Dolby Vision. Une prouesse inaccessible même aux caméras professionnelles de cinéma. En fait, c'est un traitement informatique qu'ils font, c'est pas numérique. Du coup, tu as une très belle image, mais c'est pas de la numérique réelle. Tu vois, t'as pas des vraies couleurs, ce genre de choses. Que ça là, oui. Extrêmement économe en énergie, elle vous offre une formidable autonomie. Ça serait intéressant pour l'autonomie. Même plus que l'iPhone 12 Pro, c'est de loin le meilleur écran d'iPhone que nous avons jamais créé. Le mode nuit fait une entrée remarquée sur les appareils grand angle et ultra grand angle et il brille plus que jamais par son talent. En conditions de très faible éclairage, le nouvel appareil photo grand angle capte 27% de lumière en plus. Voilà quelques exemples de photos de nuit. Moi, la photo de nuit, ça m'intéresse pas trop. Ça y était déjà sur l'iPhone 11. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vidéo de nuit qui n'était pas sur l'iPhone 11. Le mode nuit détecte quand la luminosité est faible et se déclenche automatiquement. Il maintient alors un certain niveau de clarté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vidéo en obscurité. Moteur
action. Lol. Après, dans la keynote, ils ont dit vidéo, qualité professionnelle, cinéma, tout ça. Je crois que c'est de l'exagération. Et ensuite, ta vidéo, tu peux la travailler comme sur une table de montage directement sur ton smartphone ou l'envoyer sur une table de montage. Donc tu pourras régler la luminosité, le contraste. Maintenant, tourner des vidéos en 4K HDR en Dolby Vision. Donc ça, c'est la première fois qu'un smartphone fait du Dolby Vision 4K HDR. Mais bon, c'est une taille tellement énorme. Je sais pas si j'en ferai, tu vois, parce que ça va être énorme à télécharger sur YouTube. Ça va prendre du temps à transférer, à faire du montage avec. 4K HDR, déjà, rien que mon ordinateur, il supporte pas le 4K. Je suis obligé de descendre en 1080p. Mais voilà, il est capable de le faire. À la limite, voilà, si je change de PC dans l'avenir pour pouvoir faire des montages en 4K, pour certaines vidéos exceptionnelles, je les ferai en 4K. Certaines vidéos qui en valent la peine, parce que ça me prendra du temps à faire le montage, tout ça, et à télécharger le montage. Selfie en mode nuit, l'obscurité vous voit si bien. Après, on a les accessoires type MagSafe, tellement attachant. Voilà, tu prends un porte-carte, tu le clips, voilà, tu peux customiser recharge éclair, donc avec un gros aimant derrière. Et tu as une recharge très très rapide, seulement s'ils fournissent la grosse prise Apple. S'ils la fournissent pas, que c'est un achat supplémentaire, ça dégoûterait quoi. Regardez ce que ça donne avec les porte-cartes quoi. On peut totalement customiser avec les coques, les porte-cartes, les coques Apple. Respect de votre vie privée. Bon, Apple, on sait que c'est quand même un monde fermé comparé à Android. Et aussi réduire le contenu de nos boîtes, c'est réduire l'empreinte carbone. Ils avaient parlé aussi de trucs, comment dire, recyclables, tout ça. Donc la boîte, c'est fini les gros pavés de boîtes. Là, j'en ai une là, de gros pavés de boîtes derrière. C'est fini. Ce sera des boîtes plus fines. On va passer maintenant à l'iPhone 12 Pro. Après, on passera au prix d'achat. Donc l'iPhone 12 Pro, c'est quelque chose qui m'intéresse le plus. J'étais indécis entre l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Mais il y a quelque chose qui est en train de faire basculer mon cœur. Donc déjà, c'est clair, je vais me prendre un iPhone. Moins de contours et plus d'écran. Donc les contours seront moindres et il y aura plus d'écran. Et ça ressemble vraiment à l'iPhone 5. 6,1 pouces pour l'iPhone Pro. Et l'iPhone Pro Max, 6,7 pouces. Donc c'est un pavé, hein, le Pro Max. Mieux que du verre inclassable, Ceramic Shield, plus résistant que le verre de n'importe quel smartphone. Acier chirurgical. Donc l'acier chirurgical, c'est le SS304, il me semble. Ou le SS316. Résistance à l'eau, plusieurs longueurs d'avance, meilleure résistance à l'eau du marché, IP68. Ok, je crois que tu peux même plonger dans la piscine avec. Il faut mieux pas, voilà, pour moi c'est s'il y a une éclaboussure en cas où ou quoi ou qu'est-ce. Je conseille pas quand même de les plonger, même IP68 je conseille pas de le plonger. Faut mieux prendre une GoPro dans ces cas-là. Technologie LiDAR pour scanner la surface de Mars et de votre salon. Donc voilà, il peut scanner tout ça comme dans un jeu vidéo avant qu'ils mettent le mapping, c'est impressionnant. La NASA utilise la technologie LiDAR pour sa prochaine expédition sur Mars. L'iPhone 12 Pro se sert de son... c'est l'iPhone des Martiens, les Martiens, ça. Pour mesurer le temps que met la lumière à être réfléchie par les objets. Il calcule le temps que met la lumière à être réfléchie par les objets, comme un radar, LiDAR. Sauf que dans le radar, c'est des ondes, et là, c'est de la lumière. Il crée grâce à ces données une carte en profondeur, une carte 3D de l'espace dans lequel vous vous trouvez, qui soit sa précision et sa rapidité d'exécution record permet aux apps de réalité augmentée de transformer votre salon en une forêt tropicale ou de vous montrer à quoi ressemble une paire de baskets à vos pieds. Ça peut servir aussi quand tu prends un nouvel appartement et que cet appartement est vide. Voilà, tu choisis des meubles, tu les mets dans ta réalité virtuelle et tu regardes ce que donneraient les meubles, tu vois, dans ta pièce, par exemple. S'il n'y a pas de meubles dans la pièce, ou pour des baskets, des vêtements, tout ça. Le LiDAR scanner, ça peut aussi t'améliorer les flous en arrière-plan. Donc ça, c'est intéressant pour les photos. Si tu veux un beau flou d'arrière-plan, quand on voit l'arrière-plan flou, et on voit bien ton visage en évidence. Ou sinon pour l'autofocus, voilà, pour faire un focus ultra rapide. Et ça, on le sait que déjà il y aura un focus ultra rapide. À l'époque, voilà, il fallait mettre la main comme ça pour faire le focus, tout ça.
Donc les focus, ils étaient super lents avant, et là, ça risque d'être un coup de instantané. Le mode nuit fait une entrée remarquée sur les appareils grand angle et ultra grand angle. Il brille plus que jamais par son talent et ses conditions de faible éclairage. Le lidar permet de réaliser des portraits en mode nuit. Quant à l'appareil photo grand angle, il laisse pénétrer 27% de lumière en plus pour des clichés infiniment plus détaillés et plus nets de jour comme de nuit. Nouveau système de stabilisation optique de l'image en effectuant 5000 réglages à la seconde. Truc de fou, 5000 réglages à la seconde. Lidar avec une mise au point automatique jusqu'à 6 fois plus rapide en conditions de faible éclairage. C'est ce que je vous expliquais avec le Lidar scanner. Le 12 Pro Max des appareils sans appareil. Donc là, je vais vous montrer. Là, il y a les trois objectifs. Ici, là, il y a le flash en haut. Et ici, il y a le lidar. Donc c'est ça le lidar qui permet de capter la lumière qu'il y a dans la pièce et de dire tel objet, la table elle est à tel endroit, tout ça, faire une carte 3D carrément. Donc plus grand, l'iPhone Pro Max élargit le champ d'action de son système photo pro. Le capteur 47% plus grand et les pixels eux aussi plus grands augmentent de façon spectaculaire la quantité de lumière que laisse pénétrer l'appareil photo. C'est la base, c'est la lumière. Ouais, dans le noir, c'est dur de prendre une photo dans tout le noir. Ah, je rigole. Un nouveau système de stabilisation optique de l'image. Ce nouveau système de stabilisation, on va en parler. Stabilise le capteur plutôt que l'appareil photo lui-même. C'est-à-dire que ça va être l'appareil photo qui va bouger au lieu de prendre là, les bras articulés, électroniques, mécaniques, qui pèsent une tonne. Et au lieu qu'il n'y ait que les calculs de stabilisation, c'est-à-dire une stabilisation informatique où si la photo elle est comme ça, elle va devenir comme ça. Parce que la photo elle est comme ça bouge un petit peu. Donc, et en ne prenant que le milieu, ça te permet de ne plus avoir les vibrations en te recalculant tout ça très rapidement. Stabilise le capteur plutôt que l'appareil photo lui-même. On y reviendra. Ainsi, même si votre geste est un peu hésitant, vos clichés sont parfaits. Enfin, le nouveau téléobjectif de 65 mm vous permet de faire des zooms encore plus serrés pour mieux saisir l'expression d'un visage, par exemple. Ou après, c'est vrai que les zooms sur un smartphone, c'est bof. Si tu veux faire un zoom sur un paysage, c'est moins bien que si tu prends un vrai appareil avec un vrai objectif quand même. Ou des macros, des photos de macros sur des trucs très très petits. 87% d'amélioration pour les clichés en conditions de faible éclairage, tant mieux. Zoom optique d'amplitude 5 fois, c'est-à-dire un zoom multiplié par 5. Ah, le zoom optique, il parle bien de zoom de la caméra, il ne parle pas du zoom que pourrait faire en plus informatiquement l'appareil. Nouveau système de stabilisation optique de l'image par le déplacement du capteur, c'est ça que je vous parlais. C'est ça qui m'intéresse. Le système de stabilisation optique de l'image présent dans l'iPhone 12 Pro effectue désormais 5000 réglages par seconde sur le grand angle. C'est 5 fois plus rapide que sur l'iPhone 11 Pro. Il a également un véritable dent pour préserver la netteté des photos et la stabilité des vidéos. En revanche, pour stabiliser l'appareil photo grand angle de l'iPhone 12 Pro Max, il a fallu inventer un tout autre système. Nouvel appareil photo, nouveau système de stabilisation optique par l'image. Nous avons doté l'iPhone 12 Pro Max, donc ça sera que le Pro Max, d'un capteur grand angle plus grand avec des pixels eux aussi plus grands pour laisser pénétrer plus de lumière et obtenir ainsi des photos plus détaillées aux couleurs plus précises. Et nous avons mis au point une solution qui ne déplace que le capteur photo. En fait, il sera flottant carrément, afin de gagner encore en stabilité. Il s'agit de la stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur, le sensor shift, voilà. Un système tout bonnement révolutionnaire. La technologie réflexe numérique maintenant sur iPhone, donc ça y est, sur le réflexe, la stabilisation, l'objectif à l'intérieur, il est articulé pour bouffer moins de photos lors de la stabilisation, ce qui est incroyable. Jusqu'à présent, la stabilisation par déplacement du capteur était réservée aux appareils réflexes numériques. C'est la première fois qu'elle est adaptée pour l'iPhone. Filmez vos enfants en leur courant après à travers un parc ou tournez une vidéo par la fenêtre d'une voiture sur une route accidentée. Quoi qu'il arrive, vous aurez droit à un niveau de stabilisation sans précédent. Donc bingo.
C'est plus que suffisant. Même un iPhone 11, c'est largement suffisant en fait. Le prix, vous allez voir, ça fait mal. Ça fait mal. Mais l'iPhone 11, il est mauvais en vidéo de nuit et j'aurai à faire des vidéos de nuit. Je sais que pendant des années, je ferai des vidéos de nuit aussi. Tu vois, il n'y a pas que le jour. J'ai couleurs éclatantes, superbe effet bokeh. L'effet bokeh, ouais, c'est ça, c'est le flou en arrière-plan. Je vais dire quand même, ils se vantent, mais on n'a jamais fait mieux que l'œil humain. Et on ne fera jamais mieux que l'œil humain. Que ça soit par le champ, on a beau faire une caméra avec un style GoPro, avec un champ plus large, mais c'est pas parfait, ça déforme l'image. Ou nous on n'a pas un champ de vision comme ça, comme une caméra, quoi, par exemple. Donc, vous voyez sur l'iPhone 12, il y a la stabilisation optique de l'image. C'est calculé informatiquement et ça te bouffe un peu la vidéo. Si la vidéo elle était comme ça sera un peu comme ça, quoi. Et là, grâce à la stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur, voilà, au lieu que ça soit comme ça, voilà, au lieu que la vidéo comme originale est comme ça, après la stabilisation elle est comme ça, elle sera juste comme ça un petit peu. L'Apple Pro RAW, un format d'image qui vous offre une maîtrise jamais vue. Le Pro RAW contient toutes les informations RAW standard ainsi que les données du pipeline d'image Apple. Grâce à cela, vous avez une longueur d'avance pour les retouches. Voilà, tu pourras faire les retouches de tes photos, éditer, mettre plus clair, plus foncé, plus de couleurs, tout ça. Réduction du bruit, d'exposition multiple, etc. T'as pas besoin de passer l'image sur un logiciel, tu peux le faire directement sur ton iPhone. Enregistrement vidéo en Dolby Vision, 60 fois plus de couleurs, infiniment plus spectaculaire. Comme ils ont dit, 700 millions de couleurs pour une vidéo, une photo, c'est infiniment plus. Après, il faut voir le FaceTime, c'est-à-dire la caméra FaceTime, c'est celle qui a sur l'écran où tu regardes l'écran, tu vois, où tu regardes la vidéo sur l'écran, pas les 3 caméras derrière. Mais ça, je pense qu'ils ont dû faire un truc énorme aussi. L'iPhone 12 Pro fait évoluer l'enregistrement HDR à 8 bits à 10 bits. Il peut ainsi capter 700 millions de couleurs, une image vidéo plus fidèle à la réalité que jamais. Et il va encore plus loin en filmant Dolby Vision. Format utilisé dans le monde du cinéma, vous pouvez même monter la vidéo Dolby Vision et utiliser. On peut même faire le montage sur place. La différence, ben ça serait bien. Comme ça, si je peux faire le montage vidéo sur le smartphone et puis ensuite l'envoyer sur mon PC puis sur YouTube. Après, déjà du 4K, ça met un temps fou même avec la fibre. Des vidéos aussi belles que vos nuits, ce qui m'intéresse le plus les vidéos, mais je crois que j'ai tout dit. 87% d'amélioration pour les vidéos en conditions de faible éclairage, l'iPhone 12 Pro Max. Recharge éclair, à condition qu'ils fournissent le gros chargeur avec la grosse prise que tu branches, la grosse prise murale. S'ils vendent la petite prise comme ça, là, tu vois, la petite prise comme ça, tu peux pas faire un rechargement rapide avec ça. Il faut un transformateur. L'iPhone Pro, après, il y a le débat sur les ondes, si ça peut toucher le cerveau, tout ça. Moi, la nuit, je préfère éteindre le téléphone, éteindre les ondes. Comme ça, t'as pas 10 000 ondes qui circulent. La journée, ok, mais la nuit, voilà. Par mesure, s'il faut, ça fera rien. S'il faut, c'est pas dangereux, mais par mesure de précaution, la nuit, je l'utilise pas, je l'éteins le téléphone. Je le mets en mode avion. Voilà, je crois que c'est un peu tout. Voilà, une boîte plus petite. Donc on va passer au prix et aux précommandes, tout ça. Donc on va commencer par l'iPhone 12. Le 16 octobre, précommande, il sera disponible le 23 octobre. Et pour la précommande du 6 novembre, ça sera disponible le 13 novembre. Donc voilà, les appareils seront disponibles le 16 octobre et le 13 novembre. Le mini, ça m'aurait dit, mini prix 800 euros, c'est un budget, voilà, pour moi c'est un budget énorme, 800 euros. 800 euros, mais il n'y a pas le stabilisation de la caméra qui bouge. Et l'iPhone 12, 909, ça fait mal, 909 euros. Je te jure, ça fait mal. Encore si c'était 600, 700, ça va, tu vois, c'est comme avant, c'était 500, le nouvel iPhone, puis après 600, puis après 700, puis après 1000, hein, bientôt 2000. Là-dessus, ils abusent quand même. Certes, ils ont fait un gros travail aussi derrière. À partir de 64 Go, 120 c'est mieux, 120 Go quand même. Finalement, c'est le Pro Max qui m'intéresse le plus, quoi. Comme il y a la caméra du bas, celle-là, elle bouge. Il y a le LiDAR qui permet d'avoir des meilleures vidéos de nuit,
déjà que l'autre aussi, il a des bonnes vidéos de nuit, mais des bons flous d'arrière-plan, une bonne stabilisation, tout ça. Donc l'iPhone 12 Pro à 1159, mais c'est fou, c'est trop cher. Moi, le Pro Max, c'est 1259, c'est trop cher. Mais si je dois me prendre un appareil réflexe pour accomplir mes rêves audiovisuels, ben, un réflexe, ça sera déjà à 1259. À moins que j'en trouve un d'occasion sans objectif à 400 euros, j'achète un objectif à. L'objectif il coûte minimum 800, 900, 1000 euros. Ça commence à partir de 128 Go quand même, il y a 128 Go, mais c'est trop cher. Et aussi, ce qui me fait chier, c'est que c'est précommande le 6-11, donc ça sera disponible le 13 novembre. J'aurais préféré l'avoir le 23 octobre. Donc mon choix n'est pas fixé. Mon cœur me dit prends celui-là 1259 et mon portefeuille me dit prends celui-là à 809, c'est déjà pas mal. Tu auras une stabilisation quand même comme l'iPhone 11, mais tu auras des vidéos de nuit de meilleure qualité que l'iPhone 11. Mais un petit peu moins bien que l'iPhone 12 Pro Max. Mais c'est pas une grande différence. Avec ça, je pourrais m'éclater à filmer de nuit. C'est clair et net, je vais m'amuser. Je pense que j'hésite entre le moins cher et le plus cher. Les gens, normalement, ils hésitent entre ça et ça. Ça m'aurait dit ça. Comme ça, je l'ai le 23. Je peux faire une vidéo unboxing, puis une petite vidéo de test les jours suivants. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Sincèrement, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Donc, je ferai les vidéos, tout ça, quand je l'aurai, quel que soit l'appareil que je prends. Minimum le 12 mini. Voilà, 800. Donc je ferai la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter, à mettre n'importe quoi comme commentaire, même un, deux, trois, où je lirai les commentaires aussi. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.